Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, la fondatrice de l'école des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment booster ma créativité. C'est souvent une question auquel tout entrepreneur, un bon entrepreneur, doit être confronté. Pourquoi? Parce qu'on a souvent besoin d'innover, de se sentir inspiré, aligné, et donc on a besoin de booster notre créativité. Alors, j'aurais aimé te donner quelques pistes, quelques axes. L'une des premières que je vois, c'est déjà d'identifier le cycle dans lequel tu es. Alors, j'en parle brièvement, mais après, si tu t'intéresses à ça, tu pourras aller regarder la vidéo concernant la productivité. Comme ça, tu en sauras un peu plus. Donc, ça concerne le cycle dans lequel tu es. Tu dois identifier si tu es dans un cycle féminin sacré ou dans un cycle masculin sacré. Et donc, lorsque tu es dans un cycle en féminin sacré, ce cycle-là, si tu arrives à l'identifier, à le sentir, tu peux amorcer un début de créativité et pouvoir faire en sorte de flirter avec cet état-là. Donc voilà ce que je peux te dire concernant ce premier axe. Identifier le cycle dans lequel tu es pour savoir si c'est, si tu es disposé à développer cette créativité ou si c'est une phase dans laquelle tu n'es pas forcément disposé. Un deuxième axe qui est très intéressant, c'est de flirter avec les états de conscience modifiés. Alors, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte là? Alors, les états de conscience modifiés, c'est quoi? C'est le fait, prenons un exemple basique, c'est le fait de méditer. Quand vous méditez, par exemple, le matin, quand vous fermez les yeux, vous passez d'un état bêta à un état alpha. L'état bêta, c'est l'état de conscience où vous êtes dans une certaine vibration. Et puis, une fois que vous montez dans un état alpha, vous commencez à rentrer dans un état de conscience modifié. Alors, c'est un état qu'on peut cultiver à travers quoi? À travers des méditations assez simples, à travers la sophrologie. Donc, la sophrologie avec la respiration, la corporalité, le souffle et tout ça, ça vous aide à aller flirter avec cet état de conscience modifié. Vous avez aussi les méditations de pleine conscience, vous avez le yoga. J'ai entendu certaines personnes qui avaient expérimenté le yoga et qui avaient pu flirter aussi avec ces états de conscience modifiés. Quoi qu'il en soit, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les plus grands de ce monde, les grands mentors, ceux qui ont eu les grands entrepreneurs, vous prenez des noms comme Oprah Winfrey, vous prenez des noms comme Jim Rohn, comme d'autres, ils ont tous d'une manière ou d'une autre inclus dans leur routine matinale la méditation. Mais à votre avis, pourquoi? Parce que ça influe fortement sur la créativité. Pas que, mais ça influe fortement. Et ça ouvre un accès vers des potentialités illimitées. Donc ça veut dire que cet état de conscience modifié permet de déverrouiller une partie du cerveau qui n'est pas accessible en temps normal. Et du fait de déverrouiller une partie de ce cerveau, on ne sait pas ce qu'on libère. Mais quoi qu'il en soit, on libère on va dire une ressource supplémentaire qui nous permet d'avoir une conscience beaucoup plus accrue des choses. Donc en sophrologie, on appelle ça, ce concept, c'est la conscience qui travaille, qui est bidirectionnelle et qui peut être dirigée à l'intérieur comme à l'extérieur. Et lorsque je fais donc une session en sophrologie et que je flirte avec cet état de conscience modifié, donc ce fameux seuil sophroliminal, eh bien j'ouvre une porte, mais une porte qui ouvre vers des potentiels, vers une créativité, vers une vision plus accrue de ce que je vis. Et à ce moment-là, quand je reviens différemment en fait. Je reviens avec une vision beaucoup plus aiguisée, avec une sensation corporelle, une façon de se réapproprier le corps et l'incarnation qui est tout à fait différente. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant le fait de flirter avec cet état de conscience modifié. Plus vous flirterez avec, plus vous pratiquerez, plus vous verrez des résultats assez surprenants dans votre entrepreneuriat. Donc, et puis toujours la même clé, élevez vos vibrations, parce que plus on élève ses vibrations, plus on est en accord et en alignement avec ce qu'on fait, plus on se sent inspiré. Ça aussi, c'est une des clés pour pouvoir booster votre créativité, c'est d'être toujours et encore en alignement. Donc, première chose, veillez à identifier le cycle dans lequel vous êtes, d'accord? Regardez la vidéo sur la productivité, cycle féminin sacré, masculin sacré. Deuxième chose, cultivez cet état de conscience modifié, veillez à ce que, à ce que vous puissiez pratiquer régulièrement cet état de conscience modifié à travers ce que vous voulez, l'hypnose, la sophrologie, le yoga, la méditation,
ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, pratiquez-le régulièrement et vous verrez les résultats. Et troisième chose, restez dans un axe, je vais y arriver, aligné, inspiré. Il faut vraiment que votre activité soit en accord avec vos valeurs profondes et vers quoi vous vous sentez appelé. C'est le plus important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu t'aider à y voir plus clair concernant cette fameuse créativité. Et puis je te souhaite de pouvoir mettre au monde et en place énormément de choses dans le but d'inspirer l'humanité. Je te dis à bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Merci, au revoir.